Un de mes premiers souvenirs, pour moi, d'un éveil féministe, c'est relié à un événement qui a été marquant au Québec. Chantal Daigle, en 1989, qui est une femme qui a mené un combat pour les droits reproductifs et qui était aussi un combat contre la violence envers les femmes. Et je me souviens d'avoir posé beaucoup de questions, d'avoir cherché à comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer qu'une femme se retrouve dans cette situation-là, c'est-à-dire un manque de contrôle sur son corps, sur sa vie. Moi, j'essayais de réfléchir à un événement qui aurait été comme un déclencheur ou quelque chose qui m'aurait éveillée au féminisme ou à la question des inégalités. Puis quand j'étais plus jeune, c'est plutôt un environnement puis des possibilités qui me semblaient infinies autour de moi, un modèle parental qui était pas vraiment genré non plus, qui m'a amené à développer ce regard-là puis cette attitude-là féministe. Mais en même temps, en vieillissant, dans notre vie de tous les jours, on est quand même encore à la fois confronté à des situations où il y a des défis particuliers pour les femmes, mais aussi qu'on les porte à quelque part, même encore, nous, ces biais-là, puis ces stéréotypes-là, puis même si on travaille sur des questions féministes. Ma formation est en communication, plus spécifiquement en communication interculturelle et interpersonnelle, puis j'ai une concentration en études féministes. Pour ma part, je suis une politologue. J'ai un doctorat en sciences politiques et ma spécialisation, c'est l'économie politique. Au cours des 2 prochains jours, nous aurons le grand bonheur, et je dirais même le privilège, d'accueillir des chercheuses, des partenaires de groupes de femmes, des décideuses, des décideurs, bref, des alliés de l'Observatoire dans la francophonie. La mission de l'OFDIG répond pour l'ensemble des membres de notre équipe aux intérêts qui ont orienté nos parcours scientifiques respectifs, le développement de nos champs d'expertise, mais aussi nos choix et nos valeurs en tant que chercheuses et même comme citoyennes. Mais quelle est-elle justement cette mission de l'OFDIG? L'objectif principal de notre observatoire, c'est de favoriser le développement inclusif par le genre pour les femmes et les filles dans toute la francophonie, dans 3 secteurs principaux qui sont ceux qui intéressent l'observatoire, le secteur de l'éducation, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche et finalement les secteurs économiques. Donc, ce sont nos grands secteurs à travers lesquels on veut travailler là, pour réfléchir au développement inclusif par le genre, faire des portraits de l'égalité femmes-hommes, son avancement, les obstacles, ce qui est invisibilisé aussi, là, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas nécessairement, puis ce sur quoi on n'a pas de données, et les différentes pratiques aussi là, pour favoriser le développement inclusif dans ces domaines-là. On va s'attacher à produire des connaissances pour mettre en évidence ces différents défis-là. Par exemple, essayer de produire des rapports de recherche, des guides qui vont nous aider à identifier justement, elles sont où les données pour documenter les inégalités femmes-hommes dans la francophonie. Mais les données auxquelles on a accès présentement, souvent on se rend compte que ça ne traduit pas fidèlement la réalité et que ça peut également sous-estimer les rôles et les contributions des femmes. Si je vous dis la triple journée des femmes, famille, travail, service à la communauté ou tout l'univers du soin ou du care, mais tout ça, ça va échapper, entre autres, aux politiques d'embauche des employeurs ou encore aux différentes initiatives de promotion dans tous les milieux dans lesquels les femmes sont actives. On peut penser également au retard dans la carrière des femmes, entre autres l'absence dans les postes de responsabilité dans les universités, manque de financement accordé aux femmes en recherche ou encore les embûches dans l'accès aux différents postes de direction. Ce sont encore là des dimensions où nous manquons de données, donc des dimensions qui peuvent rester invisibilisées. On peut penser aussi à un autre aspect négligé, tout l'impact des violences de genre sur la participation des femmes et des filles au secteur clé du développement inclusif. Lorsqu'on n'est pas capable d'avoir un portrait clair de la question des rapports entre les femmes et les hommes, du développement inclusif par le genre, on ne peut pas faire bouger les choses. Donc, c'est ça l'important de faire de la recherche, c'est de pouvoir dire, bien, voici ce qu'il y en est. Et maintenant qu'on a ce portrait-là, avec des données scientifiques sérieuses, probantes, bien, maintenant, on peut appeler à des actions, puis on peut faire bouger les choses. Et une des forces de l'Observatoire, c'est qu'on est convaincu que cette production-là de recherche, elle ne peut pas se faire sans les premières concernées.
C'est-à-dire que les femmes qui sont confrontées à ces obstacles-là du développement inclusif doivent participer. Les particularités d'un regard situé chez les femmes de différents groupes minorisés, disons, que ces femmes-là développent sur leur propre réalité et leur expérience, bien, ce sont des savoirs singuliers, uniques, pertinents, très intéressants. Donc, ces savoirs restent souvent inconnus aux personnes en position de privilège qui ne remettent pas aisément en question la neutralité de leur propre connaissance et qui ne reconnaissent pas toujours la nature construite de celle-ci. Notre premier symposium international vient tout juste de se terminer. Ça a été un grand succès. Je retiens l'importance de réfléchir aux enjeux, aux embûches qui se présentent sur le chemin des femmes. Et on s'est bien rendu compte que ces embûches-là, ces réalités-là n'étaient pas nécessairement les mêmes. Que oui, il y a plein de points de contact, mais qu'on a nécessairement besoin de s'ancrer dans les contextes et de parler aux premières concernées. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, qui est au cœur de l'Observatoire, mais tu sais, la rencontre avec les autres dans leur diversité qui nous permet de consolider nos visions féministes, mais aussi de les nuancer ou de les transformer au contact de femmes fortes, intelligentes, réfléchies, compétentes, engagées, et qui nous proposent des visions du féminisme qui sont pas les mêmes que celles qu'on porte. C'est peut-être par là qu'on peut penser les féminismes au pluriel. Exact. Oui. Maintenant, comment tu décrirais soit ton féminisme ou les féminismes? Ou... Différentes collectivités qui s'engagent pour transformer les rapports sociaux qui sont encore bien tristement inégalitaires. Des luttes, mais aussi de la construction. C'est pas des luttes uniquement de la résistance, mais beaucoup d'engagement envers l'action pour transformer ces rapports-là. De plus en plus de personnes sont fières d'être féministes. Moi, je regarde mes filles, tu sais, ta fille aussi, nos étudiantes, les étudiants qui amorcent leur parcours à l'université. Maintenant, c'est une fierté d'être féministe, alors que pendant un long moment, bien, c'était plutôt une étiquette négative. Alors, ça, déjà, en soi, c'est une victoire. Oui.